Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu intitulée « Dieu, le Sauveur de la vie ». Apprenons les enseignements de Dieu à travers ce sujet. Frères et sœurs, vous connaissez le mot « sauveur », n'est-ce pas? On appelle sauveur celui qui sauve les gens et qui a de la compassion. Il y avait une femme propriétaire d'une poissonnerie. Un jour, il pleuvait beaucoup. Elle avait vendu la plupart des poissons. Il n'en restait plus que quelques-uns. À ce moment, un chien la regardait de loin. Il n'était pas gros. C'était un chien de taille moyenne. Le chien était sous la pluie, immobile. Si bien que la femme a eu pitié pour le chien, elle s'est alors approchée de lui et l'a regardé de près. Il devait être affamé depuis longtemps. Il était maigre. Son regard était si triste et pathétique. De nombreux indices sur le corps du chien lui ont fait comprendre qu'il avait passé de nombreuses journées sans manger. Le chien avait l'air si misérable que la propriétaire du magasin lui a donné les poissons restants. À mesure qu'il mangeait les poissons, le chien a récupéré de ses forces. En voyant le chien manger précipitamment, la propriétaire a pensé « Tu devais avoir très faim. Depuis combien de temps n'as-tu pas mangé ?» Elle s'est sentie désolée pour le chien. À partir du lendemain, le chien est venu à la poissonnerie tous les matins. Il gardait la poissonnerie comme un garde de sécurité. La propriétaire a pensé « Oh, il doit avoir encore faim » et lui a donné les restes de poisson. De cette manière, le chien et la propriétaire de la poissonnerie ont commencé à se comprendre mutuellement. Lorsque le propriétaire ne regardait pas, si quelqu'un essayait de voler de l'argent, le chien l'arrêtait. Lorsque des clients venaient acheter des poissons, le chien remuait sa queue pour les accueillir. Ainsi, la propriétaire s'est mise à vendre plus de poissons qu'avant. Elle était très contente et elle a pris encore plus soin du chien en pensant « Le chien doit me porter chance ». Tout le monde s'est mis à parler de la relation entre le chien et la propriétaire. Beaucoup de gens voulaient voir le chien de leurs yeux et sont venus à la poissonnerie au lieu d'aller dans d'autres magasins. Beaucoup de bonnes choses sont arrivées après. Vous voyez, même un chien a fait de son mieux pour remercier la propriétaire de son aide, alors qu'il était sur le point de mourir de faim. Il a pu manger du poisson et vivre. Le chien a pensé à comment il pouvait aider la propriétaire et comment la remercier de sa grâce. Il a alors fait tout ce qu'il pouvait faire, comme éloigner les voleurs du magasin ou accueillir les clients. C'était tout ce qu'il pouvait faire pour la femme. Je vous raconte cette histoire parce que nous avons besoin de nous remettre en question. Même un chien a fait des efforts pour remercier de la grâce d'avoir reçu du poisson lorsqu'il était en difficulté. Mais qu'en est-il de nous? Notre Dieu est venu en chair, du ciel sur la terre pour nous. Pour nous sauver, Dieu a été crucifié. Dieu nous a donné tant de grâce et il a enlevé nos péchés. Alors, que faisons-nous maintenant pour Dieu? Nous devons y penser. Il y a 2000 ans, Jésus est venu sur la terre en tant que victime expiatoire pour sauver tout le monde.
Il a ouvert un large chemin pour le salut de l'humanité par sa crucifixion. Sans un tel sacrifice de la part de Christ, sans que son sang sacré ne soit versé sur la croix et sans une telle grâce, nous ne pourrions même pas oser rêver d'aller au ciel. Nous ne ferions qu'errer comme les autres gens du monde jusqu'à notre mort. C'était notre destin. Cependant, la mort est-elle la fin de tout? Non. Après la mort, un jugement sévère nous attend. L'étang de feu éternel nous attend. Dieu nous a sauvés d'une telle souffrance effroyable de la mort. Alors, menons-nous nos vies en pensant à la grâce de Dieu? Le chien n'a pas oublié la grâce de la femme, après avoir mangé les restes des poissons à la poissonnerie. Cependant, Dieu nous a sauvés de la destruction éternelle. Pour nous sauver du tourment de l'enfer, Dieu lui-même est venu en chair sur la terre, sans envoyer d'ange. Il a été méprisé, ridiculisé et persécuté. Il a enduré la souffrance pour nous donner tant d'amour et de grâce. Puis finalement, il nous a donné sa chair et son sang sacré pour que nous puissions vivre. De cette manière, nous pouvons être sauvés et devenir le peuple de Dieu. Alors combien nous préoccupons-nous de Dieu? Même un chien a fait de son mieux pour remercier de la grâce qu'il avait reçue. Il était sur le point de mourir de faim. Le chien a fait tout ce qu'il pouvait pour aider la femme, alors qu'elle l'avait aidé de quelques poissons. Mais qu'en est-il de nous? Faisons-nous l'œuvre que Dieu nous a demandé de faire? Sommes-nous conscients de la grâce que Dieu nous a accordée? Quels efforts faisons-nous pour remercier Dieu de sa grâce? Réfléchissons à cela en lisant Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17, verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Et il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » La lèpre était courante à cette époque en Israël. Les gens considéraient la lèpre comme une punition divine. C'était une maladie incurable. Les lépreux devaient être haïs. Jésus a complètement guéri 10 hommes qui avaient la lèpre. Bien que 10 lépreux aient été guéris, seule une personne est revenue remercier Jésus. Combien devrions-nous remercier Dieu de la grâce qu'il nous accorde? Je veux dire, combien sommes-nous reconnaissants? Combien d'efforts faisons-nous pour remercier Dieu de sa grâce? Jésus était très déconcerté. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Il devait certainement penser, si seulement je pouvais être guéri de la lèpre, je pourrais tout faire dans toute ma vie. Ils ont dû être tellement heureux lorsqu'ils ont été guéris de la lèpre. C'était une grâce si grande que cela n'aurait pas suffi de remercier pendant toute leur vie. Cependant, seul un d'entre eux est revenu pour exprimer sa gratitude.
Frères et sœurs, pensez à ce comportement humain. Plus nous recevons de grâce de Dieu, moins nous remercions Dieu. Même les créatures comme les animaux se souviennent de la grâce qu'elles ont reçue durant leur existence. Mais qu'en est-il de la grâce de Dieu? Ne devrions-nous pas remercier Dieu au siècle des siècles? Dieu ne nous a-t-il pas secourus du tourment éternel? Alors, que pouvons-nous faire et comment pouvons-nous remercier Dieu, le Sauveur de la vie, de sa grâce? Qu'est-ce qui est le plus agréable à Dieu, le Sauveur de la vie? Nous devrions y penser. Notre vie éternelle, nous aurions pu perdre la vie éternelle. Pour établir la vie éternelle, Dieu s'est sacrifié en personne. Il a abandonné la gloire du ciel. Il est venu sur cette planète Terre, qui est plus petite qu'un grain de poussière dans l'immense univers. Il a été ridiculisé, moqué, battu, entravé, calomnié, et on a craché sur lui. Nous devrions penser aux efforts qu'a fait notre Sauveur de la vie pour nous sauver, pour nous secourir. N'y a-t-il pas un adage? Quelqu'un d'ingrat est pire qu'une bête. Nous avons reçu tant de grâce de Dieu, c'est incommensurable. Certains pensent qu'aller à l'église est un service que nous rendons à Dieu. Nous ne devrions pas penser ainsi. Nous devrions réaliser combien de grâces nous avons reçues. Nous, qui sommes pécheurs, devrions chercher le moyen de remercier Dieu de sa grâce et de lui faire plaisir. C'est seulement en marchant sur le chemin de la foi en pensant de cette manière que nous pourrons entrer au royaume des cieux sans encombre, n'est-ce pas? Je prends souvent l'exemple des Israélites il y a 3500 ans. Ils étaient esclaves en Égypte pendant plus de 400 ans. Ils portaient de lourdes pierres tous les jours. Ils étaient esclaves depuis des générations. Lorsqu'ils voulaient prendre du repos, ils étaient battus. Ils étaient réprimandés pour leur paresse. Ils ont travaillé durement pendant 400 ans. D'après vous, combien ont-ils voulu échapper à une telle vie? Dieu les a fait sortir d'un tel pays d'esclavage. Dieu les a libérés. Frères et sœurs, supposez que vous étiez esclaves. Toute votre vie, vous aviez été battus. Vous n'aviez jamais reçu de compliments, même lorsque vous aviez bien travaillé. Votre vie était une suite de douleurs et de souffrances. Puis un jour, quelqu'un vous libère de votre esclavage. Il a payé beaucoup d'argent pour vous libérer. Combien sa grâce serait-elle grande? C'est quelque chose pour laquelle vous devriez remercier toute votre vie. Les Israélites ont été libérés d'une telle tragédie. Cependant, avant même qu'un mois ne soit passé, ils ont commencé à se plaindre contre leur Sauveur. Pourquoi Dieu a-t-il dit qu'ils ne pourraient pas entrer dans le pays de Canaan? Pensons-y attentivement. Pourquoi Dieu a-t-il dit que nous ne devrions pas nous plaindre? Pourquoi Dieu a-t-il dit que nous devrions remercier tout le temps? Nous ne devrions pas simplement penser, c'est écrit dans la Bible, je vais simplement mémoriser les versets. Dieu nous a sauvés d'une immense souffrance en enfer. Dieu nous a guidés vers la vie éternelle. Pour nous sauver, notre Sauveur a tout abandonné. Dieu a abandonné son bonheur, sa position, sa gloire. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'il est venu sur la terre, il a été embêté par ses ennemis.
Personne ne l'a accueilli. Cependant, il a tout fait lui-même, bien que personne n'appréciait, pour nous sauver de la mort. Il y a 3500 ans, les Israélites étaient fatigués de leur vie. Pitié, nous voulons que quelqu'un nous libère. Nous ferons tout pour être libérés de cette vie. Ils disaient cela nuit et jour. Mais dès qu'ils ont été libérés, ils ont commencé à se plaindre d'une chose puis d'une autre. Nous vivons au temps prophétique de préparer l'huile spirituelle de la foi, pour que nous puissions recevoir un accueil triomphal au royaume des cieux. Si nous ne comprenons pas que nous avons notre Sauveur du ciel, dont nous devrions être reconnaissants, ou si nous oublions la miséricorde et la grâce de notre Sauveur, alors nous devrions nous réveiller immédiatement. Combien est grande la miséricorde qui nous a été accordée? Comment pourrions-nous jamais remercier d'une telle grâce? Nous devrions réaliser et faire quelque chose qui puisse aider notre Sauveur, même si ce n'est pas grand-chose. Regardons Exode, chapitre 12, verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel, vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Ils ont célébré la Pâque de cette manière. Cette nuit-là, le Pharaon a appelé Moïse et Aaron et leur a dit, « Prenez les Israélites avec vous et partez, je vous libère. » Regardons le verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort. Verset 31. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de leur renvoyer du pays, car ils disaient, « Nous périrons tous. » Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Ils étaient esclaves depuis des générations, pendant une longue période de 400 ans. Leur vie était si misérable qu'ils auraient préféré mourir. Mais ils ont été libérés. Combien cela était-il fabuleux? Combien cette grâce était-elle extraordinaire? Ils auraient dû dire « Merci, merci » chaque fois qu'ils ont rencontré Dieu. Leur vie aurait dû être remplie de gratitude en disant merci à Dieu des centaines et des milliers de fois. Ils auraient dû avoir une telle attitude dans leur vie, mais ils ne l'ont pas eu. 1 mois est passé après l'Exode. À ce moment, ils étaient à court de nourriture. Chapitre 16, verset 1. Regardons ce qui s'est produit dans le chapitre 16, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Ils avaient quitté Ramsès le 15e jour du premier mois, c'était à présent le 15e jour du second mois, 1 mois exactement avait passé. Verset 2.
Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Exactement un mois avait passé, ils ne remerciaient plus et ils ont commencé à se plaindre. Qu'a fait Dieu à ceux qui ont oublié la grâce du Sauveur de la vie? Ils ont tous été disqualifiés d'entrer dans le pays de Canaan. C'est un point très important, parce que ce qui s'est passé dans le désert il y a 3500 ans, qui est une ombre. Dieu nous a fait savoir, à nous qui marchions le désert de la foi de nos jours, que si nous oublions la grande grâce et la miséricorde de Dieu, nous finirons comme les Israélites qui se sont plaints. La Bible nous exhorte à plusieurs reprises de ne pas faire comme eux, n'est-ce pas? Nous devrions toujours nous rappeler de la grâce de Dieu et dire « Merci de nous avoir sauvés, merci ». Pourquoi? Nous devions souffrir pour des siècles, mais Dieu a ouvert le chemin de la gloire pour que nous vivions dans la joie et le bonheur pour toujours. Y a-t-il un plus grand sauveur que cela? Ils n'étaient plus battus. Il n'y avait plus d'oppresseurs qui leur bloquaient leur liberté. Lorsqu'ils étaient esclaves, ils ne pouvaient pas se reposer, s'amuser ou travailler comme ils le voulaient. Ils étaient forcés de travailler, qu'ils aiment ou pas. Ils étaient restreints, mais à présent, ils ont été libérés par la Pâque. Cependant, en peu de temps, après seulement un mois, ils ont commencé à se plaindre. Frères et sœurs, en cette époque, nous devrions toujours remercier le Sauveur de la vie, qui nous a donné la vie éternelle en pensant « Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu, notre Sauveur de la vie ?» Comment puis-je être agréable à Dieu et le glorifier? Pensons à cela tous les jours. Lorsque nous gardons notre foi, nous pourrons alors avoir une bonne foi et prendre la bonne direction vers Dieu. Allons au chapitre 17, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, et ils dirent « Donnez-nous de l'eau à boire ». Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel » Le peuple était là, pressé par la soif, il murmurait contre Moïse. Il disait « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Comme on peut le voir ici, lorsque les Israélites ont eu des désagréments mineurs, comme ne pas avoir d'eau, ils ont arrêté de remercier Dieu. Dieu les avait sauvés du pays de la souffrance, mais ils ne se rappelaient plus d'aucune grâce de Dieu. Ils ne pensaient qu'à leur faim et leur soif. C'étaient les seules choses auxquelles ils pensaient. Imaginez que vous soyez un juge. Les laisseriez-vous entrer dans le pays de Canaan, où coule le lait et le miel?
Ils étaient ingrats. Ils ont commis de telles erreurs constamment. Même un chien était loyal avec son propriétaire, simplement parce que la propriétaire avait soulagé sa faim lorsqu'il était affamé. Il est resté fidèle toute sa vie pour quelques poissons. Pendant 400 ans, ils avaient demandé à Dieu de les libérer de l'esclavage en Égypte parce qu'ils n'arrivaient pas à se libérer eux-mêmes. Cependant, peu de temps après que leur souhait leur ait été accordé, ils ont commencé à se plaindre. Dieu a dit qu'un tel peuple ne lui a jamais été agréable. Frères et sœurs, nous devons nous rappeler de la grâce de Dieu, le Sauveur de la vie éternelle. Nous devons penser à quel genre de vie Dieu a vécu pour nous et nous rappeler de la grâce de Dieu. Regardons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez. Cela signifie qu'il veut que tout le monde connaisse ce qu'il va dire, n'est-ce pas? Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Quel genre de personnes n'étaient pas agréables à Dieu? Ceux qui étaient ingrats. Il y a un adage qui dit qu'un ingrat est pire qu'une bête. Ils ont continué à murmurer, à se plaindre pendant 40 ans, en oubliant la grâce de Dieu, alors qu'ils auraient dû suivre un chemin gracieux en disant à Dieu, « Vous nous avez libérés de la douleur, nous n'oublierons jamais votre grâce de toute notre vie. » Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Nous ne livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Frères et sœurs, considérons l'histoire des Israélites d'il y a 3500 ans comme un miroir et une leçon. Comment ont-ils agi? Ils ont oublié la grâce de Dieu, mais combien la grâce de Dieu était-elle grande? Dieu a résolu le problème qu'ils n'avaient jamais pu résoudre d'eux-mêmes. Personne ne les avait sauvés du pays de la souffrance pendant 400 ans. S'ils voulaient se reposer, ils ne pouvaient pas. Même s'ils étaient malades, ils ne pouvaient pas se reposer. Ils étaient esclaves dans de telles conditions misérables. Finalement, Dieu leur a envoyé un prophète avec beaucoup de grâce. Grâce à ce prophète, leur souhait de longue date leur a été accordé et ils ont été libérés. C'était quelque chose dont ils auraient dû se réjouir pour toujours. C'était quelque chose qui aurait dû les enchanter pour toujours. Cependant, leur gratitude n'a pas duré un mois. Très vite, ils ont murmuré et se sont plaints constamment. Comparons leur attitude avec la nôtre. Sommes-nous meilleurs qu'eux? Pensons-y.
Ils ont marché dans le désert physique. Nous marchons à présent dans le désert de la foi. Remercions-nous Dieu de sa grâce tous les jours? Sommes-nous toujours joyeux et reconnaissants? Dieu nous a accordé tant de grâce. Merci pour ceci, merci pour cela. Merci d'avoir fait ceci, merci d'avoir fait cela. Vous nous avez accordé le ciel. Frères et sœurs, nous étions condamnés à mourir. Nous étions des condamnés à mort spirituelle, n'est-ce pas? Nous méritions la mort. Nous ne pouvions pas échapper à la peine de mort. Nous étions des criminels condamnés. Cependant, Dieu a guidé nos âmes vers la vie. Y a-t-il un plus grand sauveur de la vie que lui? Que se passerait-il si nous n'étions pas sauvés? Que se passerait-il si nos âmes n'avaient pas été sous la grâce de Dieu? Notre avenir se finirait par une terrible tragédie. Regardons dans l'Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront comment? Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Les Israélites ont souffert pendant des générations, pendant plus de 400 ans, mais c'est bien plus sérieux ici. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Regardons le chapitre 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Ce sont les mêmes scènes, ils sont tourmentés au siècle des siècles. De telles choses sont expliquées dans l'Apocalypse chapitre 19 et 20. Et dans Luc chapitre 16, verset 19, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Veuillez m'accorder cette joie pendant un instant, je vous en prie. L'enfer est un endroit dépourvu de la moindre joie. Nous étions condamnés à souffrir dans un tel endroit pour toujours. Cependant, Dieu nous a rachetés. C'est seulement lorsque nous considérons Dieu comme notre sauveur de la vie que nous pourrons avoir une bonne foi en pensant « Dieu nous a donné des milliers de bénédictions. Dieu nous a accordé tant de miséricorde et tant de grâce sans rien demander en retour. » Nous ne devrions pas nous méprendre en pensant que nous avons reçu la grâce de Dieu parce que nous sommes spéciaux ou bons. Pour nous accorder son immense grâce, quel genre de chemin Père a-t-il suivi? Nous devons y penser aussi. Par sa souffrance et son sacrifice, Dieu a préparé le chemin du ciel pour nous. Dieu a ouvert le chemin de la vie éternelle pour nous. Que se passera-t-il si nous considérons la valeur de la vie que nous avons reçue comme moins importante, moins précieuse que les choses de la terre? Que se passera-t-il si nous n'apprécions pas le sabbat et le culte de Dieu? Nous ne pouvons pas remercier suffisamment notre Sauveur, même en disant merci des millions de fois, n'est-ce pas? Au ciel, il n'y a ni mort, ni deuil, ni peine, ni souffrance, ni larmes. Dieu nous a ouvert un tel monde. Aujourd'hui, en ce jour de sabbat, pensons à notre Sauveur. Comment pouvons-nous remercier Dieu de sa grâce? Même un animal sait comment exprimer de la gratitude lorsqu'il reçoit de l'aide. Il n'oublie pas la grâce qu'il a reçue et fait tout ce qu'il peut pour rendre cette grâce. Combien remercions-nous Dieu de sa grâce?
Pensons-y encore. Nous vivons la dernière étape sur le chemin des cieux éternels. Préparons l'huile de la foi plus abondamment et ayons une foi gracieuse comme les 5 vierges sages. Remercions toujours Dieu, pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours. Gardons la nouvelle alliance que Dieu a établie pour nous. Gardons en sainteté la nouvelle alliance et glorifions Dieu. Ne nous préoccupons pas seulement de notre salut. Dieu nous a confié la mission de libérer beaucoup d'âmes qui sont encore esclaves du péché. N'oublions pas la demande de Dieu et prêchons diligemment. J'aimerais conclure le sermon ainsi. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.